Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, un papier circule depuis hier, papier dans lequel il est écrit qu'un kidam aurait soutiré 400 millions de francs CFA au ministre Adéji. À toutes et à tous ceux qui m'ont envoyé le papier, j'ai voulu leur dire que quand Ferdinand Haïté et Joël Ega, deux confrères à moi, avaient fait une sortie pour parler d'Adéji et que ces derniers ont été jetés en prison, les Togolais n'étaient pas nombreux à les soutenir. Je reprends. Quand ces deux confrères vivaient le martyre dans les prisons, peu de Togolais se souciaient d'eux. Et les plus critiques de ces confrères étaient des confrères de la place, du côté de Lomé. J'ai voulu dire que ce n'est pas nouveau. Sauf que quand tu affrontes Adéji, tu as aussi ton cadavre à côté. Pour l'affronter, il faut avoir creusé ta tombe. La preuve est que Joël Ega n'est plus là. Je peux dire que Ferdinand Haïté, c'est la main de Dieu. Dieu même s'est chargé de poser sa main sur Ferdinand. Comme pour vous dire que à toutes et à toutes celles, à toutes et à tous ceux, pardon, qui m'ont envoyé le petit bout de papier, j'ai voulu leur dire qu'on n'affronte pas les forts au pays de forts. Adéji, c'est l'oncle de fort, nous dit-on. Et il se fait aussi que Jésus-Christ est le cousin d'Adéji. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Adéji, c'est l'oncle de fort. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est le cousin d'Adéji. Sauf que le dénominateur commun entre l'oncle et le neveu, c'est-à-dire entre Adéji et Fort Gnassingbé, c'est le pillage du Togo. Jésus-Christ himself, en personne, peut bénir ce pillage. Donc ne me cherchez pas de problèmes. Je vais vivre longtemps. Quand on affronte Adéji, on se retrouve dans 4 planches. Alléluia! 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 Amen. Les amis, c'était pour dégraisser. J'ai voulu vous dire, comme j'ai eu toujours à vous dire, que ce qu'on a vu du côté de Libreville n'est pas étranger. Si vous secouez tous les proches de Fort Gnassingbé, femmes comme hommes, vous allez trouver ce que vous avez trouvé dans les maisons des séides du pouvoir du côté du Gabon aussi. Vous allez trouver des milliards comme ça, éparpillés dans les chambres, éparpillés, je ne sais pas, dans les WC, éparpillés dans les caves. Ils ne savent pas quoi en faire. La seule solution, là on trouvera solution, c'est quand des économistes vont se lever et trouver le moyen de mettre fin à cette forme
de blanchissement d'argent. Ils sont assis sur des milliards. C'est pour cela qu'on a dit, il faut faire en sorte de ne pas laisser fort. Il faut que le peuple se réveille. Sauf qu'ici, le peuple n'est plus intéressé. Il a réussi avec l'argent là, qui circule dans les chambres, à tenir le peuple. Quand vous avez des voyous comme ça, qui ont 400 millions, pas chez lui à Lomé, hein, mais au village, il a déposé 400 millions dans un coin de sa chambre au village. Un kidam le lui soutire les 400 millions. Et ça ne semble pas choquer le procureur. Ça ne choque personne au Togo. C'est normal, à la limite. S'il a 400 millions au village, alors, dans leur villa somptueux, à Lomé, combien ont-ils? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Quand je dis Alléluia, Amen, j'ai vu en Mondo Vision le ministre a DG en train de tromper des Togolais, soit du temps passant qu'il est en train de prêcher. Alléluia! Alléluia! Les amis, nous n'avons plus d'autre choix. Le dernier choix qu'il nous reste, c'est de regarder le Togo en face et de se dire que chacun doit faire quelque chose. Sinon, c'est le peuple qui sera toujours perdant. Adédié n'en a qu'une. Parce qu'il a quelqu'un au sommet qui lui protège, qui met sa main. Il a un bouclier au fait. Dans cet imaginaire, dites-moi sincèrement, comment un pays peut se développer avec ça? Si Adédié a lui seul 400 millions, je ne dis pas à Lomé, hein, je ne dis pas dans les comptes à l'extérieur, au village, c'est-à-dire ce sont des sommes, quand ils viennent au village, les pauvres paysans prennent d'assaut leur maison, et puis bon, ils leur partagent 20 000, 30 000, 100 000, selon le poids de la personne à son niveau. 400 millions, dites-moi sincèrement, combien d'écoles 400 millions ne peuvent pas sortir de terre? C'est des écoles. C'est des écoles. Au moins 10 villages peuvent avoir avec 400 millions. Des écoles où nos petits frères, nos enfants pourront aller s'asseoir. Ne plus être mordus par les serpents. Alors je vous parle. Nos frères, nos parents militaires sont au front dans le septentrion, sous le chaud soleil, sous la pluie. Et un ministre à lui seul se fait voler 400 millions. Si on arrive à voler quelqu'un 400 millions dans sa maison, c'est qu'il n'a même pas pris soin de protéger les 400 millions. C'est le blanchissement. C'est le blanchissement. Normalement, le procureur devrait être là-bas, prendre d'assaut toute la maison, fouiller la maison de fond en comble et maintenant exiger des justifications. Où a-t-il trouvé cet argent? Il se fait que non. Adédié n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est Jésus-Christ lui-même et son oncle Fornia Simbi. J'ai voulu vous dire ici de prendre le Togo au sérieux. C'est vrai, ce sont tant de dictatures nous ont vraiment traumatisés.
60 ans, c'est trop. Avec seulement 10 ans de dictature sous Hitler, il a fallu dénazifier les Allemands, leur apprendre de bonnes manières. Comment manger, comment raisonner, comment parler, comment réfléchir, comment se comporter. Dénazifier tout un peuple. Mais chez nous, c'est 60 ans. Les réflexes sont là. Le Togo est devenu un gâteau. Tu as un long coupe, tu as un long couteau. Quand ces deux matériaux sont tranchants, tu coupes le Togo comme tu veux. Et personne ne peut l'ouvrir. Ça nous assistons. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est la toute petite partie. Ils sont assis comme ça sur des milliards dans leur chambre, dans leur puisoir. Et le peuple souffre, ça ne leur dit rien. Quand on veut dire, on va te tuer. On va te tuer. Il ne faut pas parler. Hein. Il y a Pegasus. Tu ne sais même plus appeler quelqu'un au Togo. Ah, non, on va faire ça par WhatsApp. On va faire les choses par WhatsApp. Tu lui dis, mais pourquoi? Non, il y a Pegasus. Ah, ici, on nous écoute. Ah, ici. Tu as beau leur dire que Pegasus, là, plus le dôme de fer, quelques petits Palestiniens ont réussi par une tour de magie à détruire ça du côté d'Israël. Les Togolais ne te croient pas. Les Togolais ne te croient pas. Comme s'il n'y avait pas Pegasus au Niger, au Burkina, au Mali. Pourquoi on dépose leur président? Chez nous, Pegasus est devenu... Mais il y a Pegasus. Bon, il y a Pegasus. Adédié est en train de vous voler. Quand lui vous vole, Pegasus ne le voit pas. Jésus-Christ ne le voit pas. Fornia Singh ne le voit pas. Mais nous, quand on veut critiquer Adédié, vous ne commencez pas à crier. Non, non, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. Ah non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Les amis, c'est sur cette note d'humour que j'ai voulu vous souhaiter un bon début de semaine. Kamil Sali, bye bye. Alléluia! Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.